Et c'est Noël! Et oui, cette période, je l'adore, j'attends les cadeaux et depuis quelques années, ma famille ne m'offre plus rien parce que je suis devenu un adulte et ça m'emmerde! C'est vrai qu'à Noël, c'est une période folle parce qu'on cherche toujours à offrir quelque chose à un proche pour lui faire plaisir, mais je ne sais jamais quoi lui offrir. Plus de ça, moi en tant que passionné de tech, j'ai envie de partager cette passion en lui donnant un cadeau qui à moi aussi me plaît un peu au final. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une sélection des produits tech que je vous propose de m'offrir ou d'offrir à vos proches. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais je suis pas du tout dans les studios parce qu'actuellement je me les caille dans Berlin en plein froid. Mais bon, on est en vacances, donc on s'amuse. C'est parti! Il fait froid à Berlin, mais en même temps, c'est l'hiver, c'est normal. Et l'hiver, on fait quoi? On est sur sa télé, et quand on est sur sa télé, parfois, c'est vrai que le système d'exploitation, il bug un peu. Et là, pour moi, ça a été une révélation, c'est le Google TV, ou alors l'Apple TV, ou la Fire Stick TV. Il y en a plein de références, on vous les met à l'écran. Alors c'est un petit connecteur HDMI qu'on branche directement à son téléviseur, alors qu'il soit nouveau, vieux ou pas, on s'en fout. Le principe c'est que ce connecteur embarque un mini processeur qui va diffuser directement une interface de Smart TV. Donc selon le produit vous avez différentes interfaces, Google c'est Google TV, Apple c'est Apple TV, normal. Et puis une fois que c'est branché, même si vous aviez un vieux téléviseur, c'est magique, vous avez enfin une télé connectée dernière génération. Vous aurez accès à toutes les applications de streaming ou même de cloud gaming parfois. Donc là on est sur du Disney+, Netflix, Prime Video, etc. en plein pot, 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision, c'est tout le principe avec ces produits. Transformez votre téléviseur basique en téléviseur connecté. Bref, selon les produits, ça coûte entre 30 et 250 €. Bonjour Apple, vous êtes les plus chers. Si vous vous posez la question, personnellement, je recommande largement le Google TV qui fonctionne très bien avec une petite télécommande et la reconnaissance vocale. Mais Xiaomi propose leur alternative moins chère qui tourne également sous Google TV, alors que côté Nvidia, vous avez aussi du Google TV, mais un peu plus cher avec des composants un peu plus haut de gamme pour faire du cloud gaming. Bref, vous avez le choix et on enchaîne avec le produit suivant. Alors là c'est un basique, je vais vous parler des écouteurs sans fil à réduction de bruit. C'est pour moi le cadeau ultime si vous connaissez quelqu'un qui n'en a pas. Parce que se passer des fils quand on écoute de la musique sur un smartphone ou un ordinateur, ça change la vie. Il y a plein de marques qui en proposent, je vous mets d'ailleurs en fiche le grand comparatif des meilleurs écouteurs. Vous pouvez faire confiance à Bose pour ses QC Airbus validés par moi-même. Vous pouvez faire confiance à Sony pour ses WF-1000XM4 validés par Robin derrière la caméra. Mais vous pouvez aussi faire confiance à Apple pour ses AirPods. Évidemment, la gamme Pro avec la réduction de bruit, c'est mieux. Mais là vous allez me dire, attends mais Arnaud, ceux que tu me proposes, ils coûtent tous 250 balles au moins. Ouais, je sais, là je vous propose des très haut de gamme, mais il y a aussi des entrées de gamme à 79 €, 99 € qui sont très intéressants. Je vous propose les Huawei FreeBuds 4i, eux c'est les moins chers et les meilleurs qu'on puisse vous proposer en termes de rapport qualité-prix. Après, si vous mettez un petit palier au-dessus, pour le design et pour le côté sympa et une bonne réduction de bruit, il y a les Nothing Ear One, c'est ceux de la marque Nothing qui ont fait un smartphone assez original qui est sorti il y a pas longtemps, vous savez. Bref, on vous met comme d'habitude dans la description tout plein de liens pour que vous puissiez aller faire votre marché, mais les écouteurs sans fil et à réduction de bruit, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous n'en avez pas encore ou si vous connaissez des gens qui n'en ont pas. Un petit cadeau, c'est toujours sympa. Le produit suivant, c'est vraiment mon petit chouchou qui a réussi à me faire sortir de ma psychose de regarder mon téléphone le soir avant de m'endormir, une liseuse. Alors il y a deux marques principales, Kobo et Kindle. Vous trouvez les Kobo à la Fnac et les Kindle sur Amazon. Les prix partent d'environ 80 € pour finir sur les 250 €, voire plus selon le modèle. Si je peux vous conseiller, prenez un modèle entrée de gamme, 80 €, c'est très bien, la définition est largement suffisante. Le seul truc qui pourrait vous manquer, c'est le stockage, parce que c'est vrai qu'à 80 €, on a parfois un stockage un peu plus limité que quand on paye un peu plus cher, mais globalement pour commencer, c'est largement suffisant. Il suffit de supprimer un livre de sa bibliothèque pour en retélécharger un autre, mais déjà vous avez assez de place pour télécharger 200, 300 livres. Ensuite, les produits un peu plus sophistiqués, ils permettent d'avoir un rétroéclairage qui peut changer de température de couleur, plus chaud, plus froid, et donc d'être un peu plus confortable quand on est le soir ou quand on est la journée. C'est vraiment des détails. Moi, je vous conseille vraiment de partir sur l'entrée de gamme si vous ne connaissez pas le produit. Personnellement, j'utilise une Kindle depuis 1 an et je suis réellement conquis. Je peux me balader n'importe où, en voyage, au travail, dans les transports ou en voiture. Avec ma liseuse, ça pèse que dalle, ça prend 0 place et j'ai tous les livres à disposition dans ma poche. En plus de ça, on peut grossir la police d'écriture, la réduire selon le confort qu'on souhaite. Moi, quand je suis dans les transports, par exemple, ça bouge beaucoup. Je grossis la police d'écriture et ça me permet de lire confortablement. Bref, si vous êtes un gros lecteur et que ces livres vous encombrent, une liseuse, ça vous sauve. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien la sensation du papier et tourner les pages, mais je m'en suis passé perso.
Ensuite, si vous connaissez des gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est peut-être le moment de leur proposer autre chose. Je vous propose un casque de réalité virtuelle de Meta. Alors ils ont plusieurs modèles selon votre budget avec différentes caractéristiques techniques, mais globalement ça reste la même chose. C'est un casque de réalité virtuelle dans lequel on peut jouer à des jeux. C'est hyper fun et plutôt accessible si vous restez sur le MetaQuest 2. Ce qui est super avec ce casque, c'est qu'il est plug and play. Vous le mettez sur la tête, bam, ça marche. Il n'y a pas besoin de mettre des capteurs aux quatre coins de la pièce, il n'y a pas besoin de le brancher à un PC. Tout est dans le casque avec des caméras qui vont faire en sorte de vous repérer dans l'espace et donc de réagir avec les écrans face à vos yeux. Il y a quand même moyen de le connecter à un PC pour pouvoir jouer à des jeux un peu plus gourmands, mais tout le principe c'est de jouer avec la bibliothèque de jeux qui est présente dans le casque. Vous aurez donc accès à des jeux classiques, Beat Saber, Super Hot, The Walking Dead, Pistol Whip et j'en passe. Et en plus de ça, maintenant il y a le hand tracking. Vous pouvez jouer sans manette et directement interagir avec les éléments avec vos mains parce que les caméras reconnaissent la position de vos doigts. C'est assez fou. Bref, si vous avez jamais testé la VR, essayez-la, vous verrez, c'est une vraie expérience. Puis en plus de ça, si vous achetez un casque, tout de suite vous allez voir, c'est le spectacle à la maison. Tout le monde veut l'essayer, c'est super drôle parce que même il se casse la gueule, enfin on se marre quoi. C'est vraiment un autre pan du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a un autre type de gameplay parce qu'on va vraiment interagir avec les objets dans l'univers du jeu vidéo qui donne vraiment des possibilités infinies pour les créateurs. Bon alors ce produit c'est un peu mon petit chouchou sous le sapin de Noël. Ça s'offre facilement et c'est hyper pratique. Ce sont les trackers Bluetooth qui permettent de ne jamais perdre ces objets. Donc Apple en fait avec ses AirTags, Samsung avec les SmartTags et il y a aussi Tile, le petit concurrent qui est un peu à part parce que ça nécessite une application tierce. Mais si vous n'avez pas d'iPhone ou de smartphone Samsung, allez chez Tile. Le principe est archi simple, on prend ce petit tracker, on l'accroche au produit qu'on ne veut pas perdre, la valise, le portefeuille, le vélo et ensuite c'est aussi simple que ça, tant qu'il est pas très loin de vous, votre smartphone le localisera. Si jamais vous perdez le produit et qu'il est à des kilomètres de vous, cette fois-ci ce sera les smartphones des autres passants autour du produit qui repéreront le tracker perdu et qui enverront l'information sans qu'ils le sachent à votre smartphone afin que vous puissiez le retrouver. C'est assez intelligemment fait, c'est pratique, ça fonctionne bien, faut juste renouveler les piles une fois tous les ans et pour le prix ça vaut parfois le coup de s'assurer qu'on perdra jamais son bagage ou quoi que ce soit. Donc si vous cherchez un petit cadeau de Noël facile à offrir, c'est le produit qui va un peu à tout le monde qui était en l'air, quel que soit l'âge, n'hésitez pas. Et voilà, c'est terminé pour ce top. J'espère que vous aurez trouvé votre inspiration. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous comptez acheter à Noël en objet tech parce que moi je cherche toujours des petites recommandations. Et merci à Robin qui était derrière la caméra à se les cailler parce qu'en période de Noël à Berlin c'est quelque chose. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. Il y a du nouveau, on se renouvelle. Vous allez voir, c'est sympa. Vive la technologie, joyeux Noël et puis bonne année!